tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On est lundi 13 décembre, il est 10h, presque 10h, moins 2. J'ai déjà passé l'aspirateur, j'ai dormi un tout petit peu ce matin, j'arrive pas à dormir plus. Donc tant pis, on verra cet après-midi si je fais une sieste. Mais j'ai un monsieur qui vient pour vérifier notre assainissement parce que nous sommes dans une maison qui n'est pas reliée par rapport à l'eau, qui n'est pas reliée à l'eau, je sais pas comment on dit, au caniveau de la ville, voilà. Donc nous avons un assainissement individuel. Donc il vient vérifier ce qu'on a. Je suis accompagnée de mon petit Lolo qui est là. Voilà, il est content. Il est content. Il attend son calendrier de l'Avent. Donc, j'ai pas ouvert mes calendriers de l'Avent de hier, donc j'ai le 12 et le 13 à ouvrir. Alors on va commencer par le chocolat. Je sais pas lequel est le mien. Voilà, c'est lui. Alors, on cherche le 12 qui est là. Tac, 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 tac. Où est l'ouverture du 12? Ah, c'est un grand quelque chose. C'est un Duplo. S'il veut bien sortir. Il veut pas que je le mange. Rendez-moi mon gâteau. Au secours. Ah. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près la même chose que les Kinder Bueno, sauf que c'est avec du Ferrero Rocher. Voilà pour le 12. Ah ben le 13 il est juste au-dessus. Ils ne font pas travailler beaucoup. Hein. Un mini Kinder Bueno blanc. Voilà pour le 13. On va enlever ça. Voilà pour ça. Ensuite, eh bien, nous allons aller à la bière. Oui Lolo, j'arrive. Alors le 12, il est là. De se demander ce que je fais. Regardez-le. C'est pas pour toi Lonax? Et je te vois. Il me regarde. Je vais se demander ce que je fais. Ah, c'est... Oh là, c'est profond. Je peux pas sortir ma main. Un décapsuleur. Lindemann. Attendez, vous voyez pas trop là. Voilà. Et il n'y a rien d'autre. Attendez que je regarde. Au cas où. On sait jamais s'il y a deux cadeaux. Hein. Et pour le 13... Ah, pour le 13, nous avons une petite bière. Oui, parce que mine de rien, du coup, avec les cadeaux, on n'a pas une bière par jour. Hein. On n'a pas une bière par jour. Alors, celle-ci, elle est verte. C'est à la pomme. Eh bien, elle ne va pas sortir. Alors, une Brewdog. Pony Club, ok. Ils sont des chiens indépendants, ok. Je vais voir à quoi elle est, parce que la dernière fois, j'avais une verte comme ça qui était à la pomme et j'ai pas trop aimé. Elle était un peu piquante. Hein. Bon, c'est pas marqué. Donc, je ne sais pas. Voilà, pour moi. Pas la peine de pleurer, Lolo, c'est pas pour toi. On va lui prendre un petit cadeau. Alors, Lonax, j'ai trouvé ça. Une nouvelle grosse corde. Allez, viens, mon beau. C'est pour qui, ça? C'est pour qui, ça? C'est pour qui, ça? C'est pour toi? Ouais. Tu donnes? On recommence? Et là. Petit poney, petit poney. Ben là, mon petit chaton. Ouh. Ah, on entend les cocottes? On entend les cocottes qui chantent? Allez. Il est parti jouer. Il est parti avec son jouet. Bon, sur ce, j'ai déjà passé l'aspirateur, donc je vais serpiller. Et ensuite, je vous raconterai un petit peu la lecture que j'ai lue. Du coup, que j'ai lue dans la nuit de samedi à dimanche. Et la nouvelle lecture que je dois entamer. Donc, à tout à l'heure. Je vais faire un petit peu les cheveux. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai terminé dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai lu jusqu'à 2h du matin. Je n'ai pas pu m'arrêter. Cette lecture m'a... Il y avait tellement de rebondissements que je voulais savoir la suite. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi? Ah. Donc, c'est l'histoire de Piamilla. Qui... Alors, elle habite à côté de... Alors, elle est à 1h de Marseille, je crois. Alors, je sais pas trop où elle habite, mais bon, ils ont une... Avec son frère et sa sœur, ils ont un domaine familial. Là, on cultive les olives, sauf que eux, ils sont pas du tout dans ce travail-là. En fait, son papa était italien et quand il est arrivé en France, il a ouvert un garage.
Voilà. Et Pia, à l'âge de 9 ans, a été voir son papa et lui a dit « Montre-moi, moi aussi je veux essayer ». Et du coup, il lui a montré. Et voilà, elle, son truc, c'est les voitures. Donc, elle a continué de travailler un petit peu avec son papa. Depuis qu'elle est toute petite, Pia a un meilleur ami qui s'appelle Victor. Ils partagent tout. Voilà, ils ont toujours tout partagé. Sauf que là, on arrive au moment de l'adolescence et il s'avère que tous les deux s'aiment en secret, ne le dévoilent pas. Sauf que il va y avoir quelque chose qui va se passer et quelques petits quiproquos. Et ça va déclencher l'effet boule à neige qui fait que Pia est triste parce que Victor sort avec Nelly. Et Nelly sait que Pia est amoureuse de Victor depuis toujours. Et Nelly dit que Victor ne l'aime pas de toute façon parce qu'elle est trop grosse, trop machin, trop ceci. Et c'est donc Victor sort avec Nelly et elle s'en va. Elle s'enfuit avec un garçon qui je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Qui l'emmène à Marseille et qui n'aime pas Noël, c'est tout à fait l'opposé de Pia. Et en fait, elle va découvrir que, c'est au tout début du livre, elle va découvrir que ce garçon la trompe, voilà. Et donc elle rentre chez elle. Sauf qu'en arrivant chez elle, ses frères et sœurs, donc ils ont un grand domaine avec chacun une maison, côte à côte, je pense. Hein, parce qu'ils sont pas loin l'un de l'autre à chaque fois. Et elle va découvrir que son frère et sa sœur ont loué sa maison à elle pour les fêtes. Voilà, donc elle va se retrouver à la rue. Et donc elle va aller dormir au début chez sa sœur, dans le canapé de sa sœur. Sa sœur qui est la plus vieille, qui a un chéri et qui a un garçon d'une première union. Et son frère qui est, lui, il est célibataire, il est fier de l'être, il est hors de question qu'il sorte avec quelqu'un, que ce soit une fille ou un garçon. Enfin, si, il va sortir avec, mais il n'y aura pas d'amour plus que ça. Et voilà, sauf que Pia, le lendemain matin, elle se retrouve nez à nez avec Victor. Voilà, alors qu'ils sont séparés en clash, hein. C'est un gros clash. Hein. Parce qu'en fait, elle va découvrir que Victor est le cuisinier de la chambre d'hôte que son frère et sa sœur ont ouvert. Voilà, ça va encore clasher, mais il était tellement bien, tellement bien. C'est souvent sous des petits propos comme ça que notre vie part en cacahuète. Hein. Voilà, donc du coup je l'ai fini hein, parce qu'il était trop bien. Il était pas très long, 220 pages. Et ensuite, j'aimerais commencer Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia aux éditions Hugo Poche, donc c'est l'édition New Romance. Voilà, j'ai déjà mis mon marque-page dedans, n'est-ce pas? J'ai pris celui-ci, La Diversité, j'adore, que j'ai reçu. Donc c'est avec Elise de Book & Cup et donc c'est Hélène Illustration qui les a créés. Voilà, donc je vais commencer celui-ci et normalement là c'est Lila qui adore Noël et qui veut fermer sa boutique, sauf que il y a Mathieu le médecin qui est dans c'est un petit magasin je crois qu'elle a, qui fait ses courses mais qui prend son temps parce qu'il n'en a rien à faire de Noël et donc il essaye de durer le plus longtemps possible pour embêter Lila, sauf qu'il va y avoir apparemment une avalanche et ils vont se retrouver coincés tous les deux. Donc voilà, j'aimerais bien lire celui-ci. Il y en a qui l'ont lu, qui l'ont pas aimé, alors j'espère que ça va aller. J'adore, moi j'adore le petit chalet comme ça, regardez. Petit chalet tout seul dans les montagnes avec son petit sapin. Voilà, allez je vais commencer ça et il faut que je fasse mon vlog de samedi, que je le mette en ligne. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, je reviens vers vous, il est 17 h, je viens de faire mon sport. Bon alors en fait, j'ai changé de lecture. Au lieu de lire Noël, Avalanche et Hésitation, j'ai commencé Cher Père Noël sors-moi de là de Enna Fitzbell aux éditions J'ai lu. Donc c'est l'histoire de Fleur qui doit retrouver, alors je crois qu'elle habite dans le nord et elle doit retrouver ses parents dans le sud pour Noël, sauf qu'il y a la grève des transports et elle essaye un blablacar sauf qu'elle n'en trouve pas. Et là elle va peut-être avoir quelqu'un. Il s'appelle Arnaud, il a un magnifique SUV et sa mère lui demande de récupérer la fille de son ami qui est Fleur. Parce que lui aussi doit descendre, il habite dans le nord, il doit descendre pour les fêtes. Sauf que lui il veut pas, parce qu'il est hors de question qu'une femme qu'il connaît pas monte dans son magnifique SUV tout neuf, qu'il l'abîme, qu'il en prend pas soin, enfin etc. etc. Et
Ça se passe pas très bien avec sa maman. En fait, il a un frère et ils ont été retirés tous les deux de sa maman parce qu'elle ne s'occupait pas d'eux, il n'y avait pas à manger dans le frigo, ils n'étaient pas propres, ils n'allaient pas à l'école, enfin etc. Et ils ont été récupérés par leur papa. Et donc du coup, Noël, lui, il aime pas ça du tout. Il veut pas le fêter, voilà, il s'en fiche complètement. Et ben, il va aider cette jeune Fleur. Donc ils ont rendez-vous à 6h tapante à la station-service et si elle n'est pas là, il a dit, eh bien je me pars sans elle. Voilà. Elle est là à 5h40 pétante, sauf que eh bien, elle emmène Orion avec elle. Orion c'est son petit Carlin, voilà, son bébé Carlin qui a 16 mois. Elle l'emmène en vacances chez sa maman. Voilà, donc ça va être, je pense, épique le voyage. Alors ce qui est embêtant c'est qu'un SUV, donc un SUV c'est un 4x4 hein. Regardez la voiture qu'ils ont dessinée. Oh, est-ce que vous la voyez? Mais c'est une petite voiture toute rouge. Voilà, rien à voir avec un gros 4x4. Mais bon, c'est rigolo quand même. Voilà, donc j'ai pas lu beaucoup, hein, j'en suis au 3e chapitre. On fait un coup Fleur, un coup Arnaud. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais aller me doucher et il faut que je prépare à manger pour ce soir et je ne sais pas quoi faire, mais il faut bien trouver quelque chose. A plus tard. Bon, allez, il est 18h11, je vais clôturer ce vlog ici, il sera très court. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, hein. À part le ménage et préparer le vlog et donner à manger mes animaux et commencer ma petite lecture, j'ai pas fait grand chose, voilà. Donc, je vais le clôturer ici et je vous dis à demain. Et il sera très court aussi demain parce que je vais pas dormir beaucoup parce que Nola passe son plateau, moto. Il faut que je me lève à 11h30 pour aller la chercher. Donc, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonne nuit!